L'inclusion des personnes handicapées est un enjeu majeur pour le respect des droits humains, le développement durable et la cohésion sociale. La sensibilisation aux handicaps et le parrainage vers l'emploi sont les missions de l'ONG Solidarité Bénin 6 à Adjara dans le département de Lomé, un centre qui œuvre dans l'éducation enfance handicapée, personnes du troisième âge et la veille citoyenne est à sa 6e édition de la journée récréative le vendredi 7 juin 2024 à son siège à Adjara. Vous avez bien compris qu'aujourd'hui c'est une réjouissance chez nous, comme ça c'est pas chez les entendants. Vous voyez, 9 mois de dur labeur, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se récréer, il faut se défouler, vous voyez, il faut fêter, il faut manifester. C'est ça que nous aussi, on est en train de faire. Ce n'est pas parce qu'on les appelle des enfants vulnérables que nous n'allons pas leur montrer cette joie. C'est pour cela qu'on a initié cette journée aujourd'hui pour fêter avec les enfants, pour danser, manger avec les enfants au centre des sous solidarités d'Adjara, avec les enfants handicapés auditifs. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, c'est une journée récréative avec les enfants à Adjara. Les enfants handicapés auditifs, je vous dirais d'abord que au total, au Bénin, on n'a que 11 centres, dont Solidarité, uniquement 11 centres qui s'occupent des enfants handicapés auditifs, des enfants qui ne parlent pas, des enfants qui n'entendent pas, ces enfants-là qui n'ont pas les 5 sens à jour, au point. Donc, c'est les enfants-là, malentendants, qu'on appelle handicapés auditifs. On est avec ces enfants au centre des souk à Adjara, ici. Donc, ce sont ces enfants-là, d'une manière générale, enfants vulnérables. Donc, c'est avec ces enfants que nous travaillons au sein de notre ONG. Je vous dirais que Solidarité existe depuis 2013. Mais il y a 5 ans, je dirais 6 ans, on a réorienté nos activités vers les personnes handicapées auditives pour mieux impacter, pour mieux travailler, pour mieux montrer ce que nous faisons à la population, pour diminuer la vulnérabilité dans notre République, pour dire non à la mendicité dans notre République, pour accompagner l'État dans son processus de développement. Une journée de réjouissance à ces enfants handicapés sont avant tout des enfants qui ont besoin des mêmes services que des enfants bien portants. Une occasion également pour le personnel d'étaler les difficultés rencontrées et solliciter les bonnes volontés ainsi que l'assistance du gouvernement. Il n'y a pas un domaine sans difficulté. Mais notre spécialité ici, nous rencontrons plus de difficultés. D'abord parce que ces enfants, ils sont des enfants très violents. À cause de leur handicap, ils sont déjà écartés à la maison et du coup, quand ils se retrouvent ici, ils s'explosent, ils font tout, ils se battent. Donc, nous rencontrons ces difficultés d'abord pour canaliser les enfants. Maintenant, pour pouvoir les rendre plus attentifs à suivre les cours, nous avons aussi il nous faut beaucoup de moyens pour pouvoir orienter les enfants, pour pouvoir les canaliser. Compte tenu de nos perspectives et l'insertion des activités professionnelles, nous voulons implanter des activités professionnelles ici même, dans le centre de l'ONG Solidarité, et la coiffure, la couture, un peu de tout. Donc, nous avons besoin de beaucoup d'outils pour pouvoir aider ces apprenants. Parce que c'est constaté généralement que même les entendants, après avoir fini les cours, ne retrouvent pas très facilement une boîte pour pouvoir se retrouver, être indépendants si tôt. Et quand serait maintenant de ces enfants malentendants, nous avons pensé ensemble et avec le personnel, nous avons dit c'est mieux d'orienter en même ces enfants dans les activités professionnelles. Et c'est d'ailleurs ce qui gagne même de nos jours, l'entrepreneuriat. Je vous dirais que les ONG sont présentes là où l'État est absent. Vous savez, l'État ne peut jamais tout faire. L'État ne peut jamais tout faire. Nous, on est présents là où l'État est absent. Donc, on essaie d'accompagner l'État dans son processus de développement. Parce que si l'ONG n'existait pas, ça revient à l'État de faire ce travail, non, que nous sommes en train de faire. Ce n'est pas parce qu'un enfant est orphelin ou bien un enfant est handicapé qui ne fait pas partie de la République. Je suis désolé. Donc, normalement, en temps normal, c'était le travail de l'État. Et je vais profiter aussi pour demander à l'État, jusque là où le ministère des Affaires sociales ne cesse de venir nous visiter, de penser à nous, de penser à ces enfants, de penser vraiment à ces enfants, parce que nous sommes en train d'aller vers l'insertion professionnelle. On est en train d'aller vers l'éducation, apparaît pour nous comme une passerelle. Donc, notre objectif final, c'est l'apprentissage de ces enfants.
Pour le moment, nous avons du CI jusqu'au CM2. Nous venons de terminer l'année. Donc, l'année prochaine, nous aurons de la classe de CI jusqu'au CM2. Parce que chaque année, nous faisons extension de classe. Nous avons commencé juste avec la classe de CI. Et l'année qui a suivi, il y a la classe de CP. Et donc, depuis 6 ans, nous avons de la classe de CI jusqu'en classe de CM2. Donc, nous voulons les personnes de bonne volonté qui vont nous accompagner dans les matériels nécessaires, ne serait-ce une machine, des nécessaires pour la coiffure, des nécessaires pour la formation de panneaux solaires, antennes paraboliques, pour pouvoir initier en même temps ces enfants dans ces différents types d'ateliers. Prévenir la mendicité, c'est offrir un accès facile et un bon cadre de travail adapté aux personnes handicapées, car être handicapé n'est pas une fatalité.